19 h, vous êtes sur Innov TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce grand rendez-vous signé Business. Et aujourd'hui, nous serons centrés sur le coaching en business. Nous allons en parler sur ce plateau avec Monsieur Obed Mopepe. Il est coach, formateur, business développeur et entrepreneur. Et si vous êtes intéressé par le coaching en business, vous tombez bien. Restez confortablement assis sur vos sofas ou alors sur votre fauteuil. Et nous vous donnons rendez-vous juste après cet élément. Le coaching en entreprise est différent de la formation, du conseil ou encore de la psychothérapie. Certes, ces différents aspects peuvent être intégrés dans son déroulement, mais il va bien au-delà. Il consiste en l'intervention d'un business coach dont le but va être d'aider une personne ou une équipe à mieux prendre conscience de ses ressources, tant internes qu'externes, et à les capitaliser pour réaliser des plus grandes performances. Vous êtes intéressé par le coaching en business? Vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet? Notre numéro du jour est fait sur mesure pour vous. Voilà donc de retour sur notre plateau après cet élément conçu spécialement pour ce numéro. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Obed Mopepe. Bonsoir Monsieur Obed et bienvenue sur notre beau et joli plateau. Bonsoir Madame Laïla. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors tout à l'heure, je vous ai annoncé comme étant coach, formateur, entrepreneur, business développeur, mais vous avez entre autres plusieurs autres casquettes. Parlez-nous de vos différentes casquettes de façon brève. Au-delà de ça, je suis aussi stratège en marketing. J'accompagne les entreprises à mettre en place des plans marketing pour améliorer leur image de marque. Et j'investis aussi dans des projets de jeunes entrepreneurs qui débutent dans le secteur de l'agroalimentaire et d'autres secteurs. Et surtout, vous êtes un fruit du coaching. Raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui sur notre plateau de Mon Business. Effectivement. Alors, comment comprenez-vous le terme coaching en business? Pour moi, c'est quelque chose qui te permet à atteindre tes objectifs. Quand on parle de coaching, je vois l'accompagnement pour atteindre tes objectifs. De manière brève, vraiment. Okay. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle de coach par-ci, coach par-là. On a l'impression que c'est plus une tendance qu'une nécessité ou alors une obligation. Est-ce une nécessité de se faire accompagner, de se faire coacher pour arriver à réussir dans l'entrepreneuriat? À mon avis, oui. Je pense que c'est vraiment une nécessité de se faire accompagner par un coach. Surtout quand tu débutes sur un projet, sur un secteur où tu ne maîtrises pas bien. Bien que tu as du talent, tu as des compétences. Souvent, je l'ai dit, avoir du talent ne te fait pas un gestionnaire. Ce n'est pas parce que tu as du talent, ce n'est pas parce que tu es un bon, je ne sais pas moi, agriculteur par exemple. Cela ne te fait pas un entrepreneur, soit un gestionnaire d'entreprise. Okay. Et quand tu te lances dans un secteur comme ça, où tu n'as pas assez d'informations sur la gestion, sur comment s'y prendre pour te développer, c'est important d'avoir un coach pour te permettre d'atteindre tes objectifs. D'orienter, te donner les bonnes bases, te faire éviter des erreurs. Ok. Voilà. Alors dites-nous, à quel moment doit-on se dire, voilà, j'ai besoin d'un coach, ou alors je veux me faire coacher dans une entreprise? À quel moment? Il y a des niveaux. Deux volets, je vais prendre ça comme ça. C'est la première volet, on peut dire, quand tu veux lancer une activité où tu as besoin d'avoir plus d'éclaircissement. Et tu peux te dire, d'accord, je m'irai chercher un coach, une personne qui a plus d'expérience dans le secteur où je vais me lancer pour me donner plus de directives, me conduire, voilà. Deuxième volet, c'est j'ai un business, j'ai besoin de doubler les caps, de passer à un autre niveau, d'exploser, d'avoir une forte croissance. Ça aussi, je peux me dire, voilà, je dois trouver une personne qui a déjà fait plus de chiffres dans le même secteur que je suis, par exemple, pour me coacher, me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter pour mon développement, soit pour le développement de mon entreprise. Ok, il faudrait que la personne ou alors l'entreprise en elle-même fasse cette étude introspective au fond pour arriver à détecter ses problèmes et puis contacter un coach. Comment est-ce qu'on arrive à contacter un coach? C'est par rapport aux problèmes que nous rencontrons, c'est par rapport à son expertise, c'est par rapport, je sais pas moi, à son expérience. Oui, premièrement déjà, avant d'abord de contacter un coach, il faut d'abord se poser des questions. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme besoin? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme problème? Soit vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour se faire accompagner par un coach? Si vous trouvez les problèmes en question, vous identifiez toutes ces choses-là,
Là, vous pouvez vous dire, d'accord, quand je vais déjà trouver un coach, c'est pour m'aider à avoir ça. Donc, ce sont des choses que vous avez déjà établies. Effectivement, vous devez déjà avoir ça dans Voilà. votre tête, dans votre liste. Et après, vous contactez Et le maintenant coach le sera coach. comme la personne qui va vous tenir la main et puis vous avancer. Ouais. C'est une personne qui vous aide à vraiment aller plus vite. Ça, c'est déjà quelque chose de très positif parce que, et puis, il vous permet aussi d'éviter beaucoup d'erreurs. Moi, par exemple, quand j'ai Vu qu'on est commencé, dans ça, on va parler des avantages de se faire coacher en business. les avantages, c'est déjà ça. C'est-à-dire, il te permet d'aller très vite, voilà. et d'être objectif plutôt. Okay. D'aller plus vite en termes de concrétisation Effectivement, des objectifs fixés. D'aller plus vite, d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est quelque chose, d'avoir ça aussi de manière assez claire. Et aussi d'anticiper certaines choses. Okay. Quand je parle d'anticipation, ça veut dire que les coachs peuvent te faire éviter des erreurs. Il y a des choses que peut-être tu pourrais faire 2-3 erreurs. Avec le coach, peut te dire, bon, moi, il y a telle chose que tu voulais faire là, ça n'a pas marché il y a cela 10 ans, et j'aimerais que tu puisses éviter ça pour te mettre en retard. Alors, c'est quoi le rôle ou alors les objectifs que doivent atteindre un coaching en business? Premièrement, c'est te faire développer, vraiment l'objectif numéro 1 d'un coach, c'est te permettre avoir un développement rapide, comme je viens de le dire. Le deuxième objectif, c'est de permettre vraiment à passer à l'action, parce que la plupart des entreprises et des entrepreneurs sont des gourous de la procrastination. Un coach te dit voilà comment tu dois faire en place pour mettre ton plan d'action, et voilà comment tu dois faire pour le respecter. Et ça, ce sont déjà des objectifs qu'on met en place avec des entreprises. Alors, un business, vous avez répondu à la question de savoir pourquoi est-ce qu'un business aimerait se faire accompagner par un coach. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tous les business qui arrivent à subsister aujourd'hui, ils font appel à des coachs? Je voudrais quand même vous parler d'une expérience personnelle. Il y a une entreprise en RDC, ici c'est une grande entreprise, c'est une chaîne de restauration rapide. L'entreprise existe depuis 2019. Et depuis 2019, l'entreprise faisait déjà un chiffre d'affaires de plus de 80 000 $ le mois. Mais malgré ça, il y avait quand même des couacs. Quand ils ont fait appel à nous, on est arrivé, on a vu que tout était bon, mais on devait les aider à développer leurs services et tout ça. Mais pendant ces temps-là, ce qu'on fait d'abord, premièrement, c'est de faire un peu ce qu'on appelle l'audit stratégique pour comprendre comment l'entreprise fonctionne, pour avoir l'idée vraiment claire. Moi, personnellement, j'ai commencé à poser un diagnostic. Voilà. J'ai posé la question au chef d'entreprise, au DG, est-ce que vous avez un business model? Non, on n'a pas un business model. Est-ce que vous avez d'organigrammes? Non. Est-ce que vous avez des process pour votre activité? Non. Alors que les restaurants, je précise, fait déjà un chiffre d'affaires de plus de 80 000 $ chaque mois depuis 2019. Sans coach. Sans coach. Et de 2019 à 2023, ils n'ont même pas un business model. Et selon les études qu'on avait menées avec mon associé, on s'est dit, l'entreprise pourrait bien faire plus que ça en termes de chiffre d'affaires, au-delà même de 200 000, 150 000 par mois. Mais parce que ils maîtrisaient même pas leur business, leur entreprise, parce que quand une entreprise n'a pas déjà le business model, c'est compliqué d'avoir une croissance rapide. Et quand nous sommes venus, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, l'entreprise est vraiment en pleine croissance. Et ça, c'est parce que il n'y avait pas une personne qui était là devant pour leur guider, pour leur dire que, gars, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez éviter. Et pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, soit des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils se disent, bon, d'accord, je suis compétent dans ça et tout ça, je me lance directement et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais quand vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider, alors vous ignorez aussi beaucoup de choses. Peut-être vous aurez dû faire plus d'argent depuis 2020, par exemple, mais parce que vous ignorez l'accompagnement d'un coach, et voilà pourquoi vous n'avancez pas. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner par un coach, même si vous maîtrisez votre business, parce que la plupart des chefs d'entreprise, moi je suis entrepreneur, souvent on est dans la tête dans le guidon, on est en train de travailler dans l'entreprise. Or, si vous avez un coach, le coach vous permet
avoir un vue sur le balcon, c'est-à-dire une vue assez effectivement, panoramique, de votre entreprise. Et voilà pourquoi c'est vraiment important de se faire accompagner. Il faudrait signaler que ces restaurants avaient toute une chaîne de Et, restaurants. oui, effectivement. Parce que vous avez parlé des 80 000 $. Oui, 80 000, il y avait une chaîne de plus de 3 restaurants comme ici. ça. Et le problème, c'est qu'on avait trouvé aussi, c'était que les restaurants, ça dit, si vous passez dans chaque restaurant, il n'y avait pas, comment je peux dire, la bonne méthode, il n'y avait pas de goût uniforme en fait. Okay. C'est-à-dire, alors d'autres clients préfèrent d'aller manger, par exemple, les alimentés, qu'aller, Pourquoi? Parce qu'on trouve que les nourritures de l'alimenté sont plus bonnes que les nourritures des plats de Lemba. Alors que tout provient d'une même chaîne. D'une même chaîne de restauration. Et quand nous sommes venus, on a dit voilà comment on crée des process, voilà comment vous devez les respecter, voilà comment vous devez les mettre en action. Et aujourd'hui, il y a quand même une uniformité dans leur chaîne de restauration de leur franchise. Et on imagine qu'il y a des étapes à suivre pour arriver à coacher correctement un business. Quelles sont ces étapes? Oui, il y a déjà l'audit stratégique. L'audit stratégique, c'est ce qu'on fait. Au-delà de l'audit stratégique, à part ça, l'audit, ça veut dire qu'on essaie de comprendre votre business, votre vision, votre valeur et tout ça. Et puis, on passe maintenant à la phase où on va mettre en place des objectifs. Ça, moi-même, je suis les témoignages parce que moi, quand je me suis lancé, je faisais quand même des chiffres, mais je n'avais pas des objectifs. Mais quand je trouvais un coach, je m'a dit, tu dois avoir des objectifs. Et d'avoir des objectifs clairs. Parce que d'autres personnes, quand je dis, c'est quoi ton objectif? Quel est l'objectif de ton entreprise? Je dis, bon, d'accord, c'est de faire plus d'argent. Mais dans combien de temps, par exemple? Et tout ça, c'est ce qu'on met en place avec nos coachés. On met en place des objectifs vraiment clairs. Et puis, on passe maintenant à la phase suivante qui est de mettre en place des plans d'action pour atteindre maintenant cet objectif. Par exemple, nous, avec la chaîne de restauration rapide, on se disait, bon d'accord, chaque lundi, on a des réunions avec des managers. Chaque début du mois, on a des réunions avec tout le monde pour partager la vision, partager les valeurs, expliquer pourquoi on doit faire cela, pourquoi on doit éviter des erreurs pour ne plus rentrer en arrière. Donc après, il y a maintenant une phase d'observation, voir maintenant ce qu'on a mis en place, si c'est maintenant vraiment opérationnel. Et puis là, on passe dans les croissances et puis on arrive à mettre un système et puis voilà, on explose. Est-ce que vous arrivez à faire un service après-vente, c'est-à-dire revenir de temps en temps, ou alors cette chaîne de restaurants va vous recontacter pour arriver à faire, on va dire, comme survoler pour essayer de voir si tout ce que vous avez eu à mettre en place arrive à tenir bon jusque-là? Effectivement, aujourd'hui, par exemple, on a une réunion par mois, là déjà en présentiel, pour voir des prix, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui bug et tout ça, et voir comment on peut leur aider encore à se développer. Et ça, c'est même parmi nos objectifs, c'est vraiment de permettre à toutes ces entreprises-là de rester vraiment dans la ligne vraiment, effectivement, par rapport à ce qu'on avait établi avant. Alors aujourd'hui, il y a tellement de coachs et certains coachs sont même taxés de comédiens, d'aventuriers, de pas sérieux. Comment arriver à reconnaître un bon coach, un bon coach? Ok, comment arriver à reconnaître un bon coach? Avant de répondre à la question, moi je vais plutôt parler de mon exemple. Moi aussi je vais vous avouer, j'avais le même regard envers au secteur du coaching. Je me disais, les coachs sont des aventuriers et tout ça. Mais après, la question, c'était pourquoi on traite les coachs des aventuriers? Moi, je fais pas vraiment du coaching personnel. Hein. Moi, je travaille plus avec du B2B, avec les entreprises. Mais peut-être parce que des fois, les gens ne passent pas à l'action. Parce que moi, aujourd'hui, je peux vous partager mon expertise. Je peux te dire, Madame Leïla, pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, vous devez mettre des contenus tous les jours. Est-ce que tous les jours, vous publiez des contenus? Non. Mais après, c'est vous qui allez dire aux gens que voilà, ces gars ne m'ont pas permis d'atteindre mes objectifs. Mais est-ce que vous passez à l'action? Là, c'est la première des choses. La plupart ne passent pas à l'action, bien qu'ils ont tous les outils pour le mettre en place et se faire développer. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir ce que vous voulez vous-même. C'est-à-dire, si moi aujourd'hui j'ai besoin de développer, soit de doubler mon chiffre d'affaires, je dois trouver un coach qui a déjà fait plus de chiffre d'affaires.
Parce que lui, il a des choses concrètes. Moi, aujourd'hui, je dis aux gens, ne me jugez pas par Une grande rapport... part de responsabilité effectivement. revient à la personne Ouais. qui contacte le coach. Je dis aux gens, ne me jugez pas par rapport à mes réalisations, mes accomplis, mais jugez-moi par rapport à mes erreurs parce que j'en ai peu. Ok. Vous voyez, je peux vous dire, allez voir telle personne, il va vous dire que voilà, ce gars-là m'a aidé à atteindre ça, il a structuré mon entreprise. Et c'est par rapport aux résultats que le coach, nous, on a fait, c'est ça qui nous donne vraiment la crédibilité et l'assurance et de nous faire confiance. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle coach. Coach par-ci, coach par-là. Oui. Est-ce qu'il y a des formations précises à suivre? Il y a des diplômes qu'on doit forcément avoir pour arriver à s'appeler aujourd'hui coach en business? En business. Étant donné qu'on parle du business. Ok, au-delà de l'école de commerce, là, on sait qu'on peut avoir, on peut faire comment on appelle ça, les études en stratégie, business et tout ça. Mais quand on doit parler du coaching, je pense pas qu'on est obligé d'avoir des diplômes. Pas forcément Non, une formation effectivement, précise non. à faire. Je pense pour- pas. Le plus important, c'est d'être compétent, avoir une expérience. Ok. Moi, je suis aussi photographe, vous voyez. Si aujourd'hui un jeune veut débuter dans la photographie, par rapport à mon expérience, je peux lui dire, lance-toi dans tel domaine, parce que là, c'est plus rentable pour un débit et pour toi de s'organiser. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme pour donner tel conseil à un jeune qui veut débuter dans la photographie. Non, vous voyez. Mais c'est pas un peu ça qui crée ces doutes chez les personnes pour se dire que non, voilà, les coachs, ce sont des personnes malhonnêtes, ce sont des personnes moins fiables. Après, il y a je pense que c'est dans tous les secteurs. Ça veut dire que dans tous les secteurs, on va trouver des personnes qui sont bons, qui sont moins bons, mais qui se disent par exemple que voilà, ils sont bons. Mais déjà, on n'est pas obligé d'avoir de diplôme. Le plus important, c'est, moi, je fais beaucoup de formations. Oui, si je vous dis ce que je fais, vous n'allez pas me croire. Je fais beaucoup de formations. Je me sens en mesure de transmettre ce que j'ai comme expérience, comme connaissance à d'autres personnes pour avoir une croissance aussi rapide comme moi aujourd'hui. Vous voyez. Et ça ne me demande pas d'avoir un diplôme. Peut-être mon diplôme, ce sont mes résultats. Je peux vous dire, allez voir ce que j'ai fait avec telle personne. Et c'est ça mon Qu'est-ce que certificat. vous je peux direz dire. à ces personnes qui sont dubitatives concernant le coach? Il faut enlever ces doutes parce que ça va vous prendre beaucoup de temps et puis vous allez les regretter. Comme je le disais au départ, que le coaching vous aide à aller plus rapidement, d'aller vraiment plus rapide dans votre processus, dans votre entreprise. Et chacun de nous, je pense qu'on doit toujours avoir quelqu'un qui est supérieur, qui est là pour nous guider. C'est comme même, on trouve ça même dans le gouvernement. On voit que le bourgmestre a un supérieur qui est le gouverneur a un supérieur qui est le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a un supérieur qui est le Premier ministre a un supérieur qui est le président a un supérieur qui est même la loi. Vous voyez, même Dieu a placé sa parole dans le même hauteur pour qu'il puisse respecter Oya Lobi Wana et Koksama parce qu'il y a Koma qui a déjà quelque part. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir une personne à qui tu peux demander conseil, une personne qui peut te serrer pour atteindre tes objectifs. Parce que des fois, nous-mêmes, tant qu'humains, vous voyez, on n'est pas très actif, on est souvent timide pour passer à l'action. Mais quand tu es un coach, c'est aussi un engagement que tu prends envers une personne. Du coup, tu dois respecter des choses que vous êtes dit. Et c'est important d'avoir une personne comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis plus à l'aise et heureux parce que à chaque fois que je bloque, je sais à qui je dois me recourir pour avoir plus d'informations. Dernièrement, je disais à un de mon mentors, je dis, c'est toujours par rapport de mon business, je dis, j'arrive pas à vendre mes services. Alors que je lis beaucoup de livres sur comment vendre et tout ça. Il m'a dit, je dois savoir une chose. Aujourd'hui, pour vendre plutôt des services plus chers, il y a seulement une seule chose qui bloque les gens à vendre leurs services. Et la chose en question, c'est la confiance. La confiance. La confiance. Si on n'a pas confiance à toi, tu vends pas. Si on n'a pas confiance à tes services, tu vends pas. Si la personne même qui doit acheter tes services n'a pas confiance à elle-même, tu vends pas. Donc du coup, tu dois faire en sorte que les gens puissent avoir confiance à tes services, à toi et puis à eux-mêmes. Okay. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé maintenant à travailler sur
mon produit, j'ai changé le packaging, j'ai changé, je travaille sur la communication, j'ai changé ma façon de communiquer même sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai pas de problème d'argent. Ok. Vous voyez. Mais ça, sans oublier, j'ai lu beaucoup de livres et je n'ai pas trouvé ces conseils-là. Mais dans une conversation de 2 minutes, on m'a dit que c'est la confiance qui bloque la vente. Quand on ne te fait pas confiance, tu ne vends pas. Vous voyez l'avantage d'avoir une personne qui a beaucoup d'expérience et tout ça. Et voilà. Alors, hormis la chaîne de restaurants avec laquelle vous avez travaillé, y a-t-il d'autres entreprises comme ça avec lesquelles vous avez travaillé et puis qui ont attesté de votre savoir-faire? Oui, il y a des garages, par exemple, il y a un grand garage qui est à côté du Palais du Peuple. Vous en êtes à combien d'entreprises jusqu'ici? Donc, plus de quinzaine qu'on Ok. accompagne, bien que je ne peux pas citer de nom parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Mais on accompagne vraiment des entreprises comme ça où on trouve qu'il y a un problème au niveau des services, que ce soit des hôtels, des garages. Il y a des gens qui veulent lancer des restaurants qui font appel à nous. Parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus dans le secteur de la restauration et hôtellerie. C'est là où on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau du service. Et aujourd'hui, je peux vous donner des numéros, hein. Appelez vous-même, vous allez demander, vous ne serez pas déçus. Et au fil du temps, on s'imagine que c'est devenu comme une sorte de recommandation. Lorsque vous travaillez ici, ça réussit et puis eux, ils vous recommandent Effectivement, dans une autre entreprise. effectivement, d'ailleurs, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu me demandes, si tu me dis pourquoi je dois te faire confiance, moi je donne des numéros. Ok. Appelle Monsieur Kingandi, appelle Madame Leila et demande-lui est-ce que Monsieur Obed est fiable. Lui va témoigner parce qu'on a fait des trucs concrets et puis il y a des résultats. Moi, je suis vraiment focus sur les résultats, que dire voilà, je suis meilleur et tout ça, non. Et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites comme métier, qui est le coaching en business? Les plus grandes difficultés? Le plus grande difficulté, c'est, je dirais, c'est l'action. Ça, c'est quelque chose qui dérange, c'est-à-dire... L'action? l'action, c'est-à-dire les gens ne veulent pas passer à l'action. Ok. Je peux vous dire, mettez tel budget pour votre communication. Les La personne entrepreneurs qui doute. préfèrent rester dans leur zone de Dans le confort. confort, il doute, il a peur de perdre de l'argent. Soit on doit tenir des réunions à 6 heures tous les week-ends, par exemple. Mais tu vois que même le chef d'entreprise lui-même ne vient pas. Ok. Donc, du coup, ça donne des problèmes. C'est vraiment en termes de résultats. C'est pas. C'est-à-dire, il y a un grand problème au niveau de l'action. On peut Ok. tout donner, mais est-ce que vous passez à l'action? La plupart ne passent pas à l'action. Ok. Et il y a d'autres aussi, ils peuvent passer à l'action, mais la constance là, c'est aussi parce que le plus important pour se développer rapidement, c'est de rester vraiment constant, c'est-à-dire d'avoir une habitude, répéter le même process là tous les jours, vous allez voir que vous allez vous développer. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire seulement une semaine, 2 mois, 3 mois. Et quand on s'arrête, par exemple, quand on conclut des contrats avec eux, on voit qu'ils ont arrêté leur processus de vente, par exemple. Et ça joue directement notre crédibilité. Parce que ce sont des gens qui vont dire que voilà, on était accompagné par Azir, par exemple, mais voilà, on n'a pas de résultats. Mais est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous répétez ce qu'on vous avait dit de faire? Oui. Mais est-ce que le coût de service d'un coaching en business, c'est très élevé ou alors c'est accessible à tout le monde? Ouais, je peux dire que c'est accessible à tout le monde, bien que ce sont des prix à payer, hein. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, avec mon associé, c'est pas une question d'argent, en fait. Ok. Moi, Comment je ça fais... se passe? On vous paye jusqu'à à la fin de votre process ou alors au début, on paye une partie? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à vous retrouver? Après, ça dépend, parce qu'il y a des sessions de coaching, c'est-à-dire une personne peut payer uniquement pour les conseils, Ok. comme on est en train de faire là, c'est-à-dire vous me posez des questions et moi je lui réponds, vous me payez par rapport à ça. Soit il y a des offres d'accompagnement, on peut vous accompagner par mois. Il y a aussi des offres d'adhésion, soit une personne peut payer Ah, ok. annuellement et puis on sait que chaque mois on a des réunions pour voir ce qui marche pas et tout ça. Mais au départ, c'est pas vraiment une question d'argent. Là, je parle vraiment de nous, hein, parce Ok. que il y a des entreprises où on les avez a travaillé accompagnés gratuitement pendant 1 mois Ah bon? et puis on a trouvé des solutions et puis on part. Parce que pour nous, le plus important, qu'on puisse quand même qu'on puisse avoir un bon service sur le secteur de la restauration et hôtellerie, par exemple. Vous créez Oui. une renommée. Et effectivement. Et bâtir ça une va au-delà notoriété. de l'argent, vous voyez. Parce que on peut trouver une entreprise qui a des bonnes valeurs, une mission
vraiment forte, une vision vraiment très grande. Mais quand vous leur demandez de donner autant d'argent, ils n'ont pas ça. Du coup, vous cassez tout. Mais quand nous, on sent ces choses-là, on peut vous accompagner même gratuitement, juste pour vous permettre d'aller de l'avant. Et comment est-ce qu'une personne qui est intéressée par ce que vous faites peut entrer en contact avec vous? Moi, je suis sur les réseaux, hein, mon numéro est partout. Si vous tapez Obed mon Pépé Maza sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, vous pouvez me voir. Et mon numéro, c'est 82 57 13 et 311. Je suis disponible, mais la nuit. Que la nuit? Ouais. À ce numéro de téléphone que vous avez Ouais, donné, effectivement. vous êtes également sur les réseaux sociaux, on peut vous laisser un message. Facebook, Vous n'allez pas Instagram. tarder à répondre. Je suis toujours actif. Toujours actif. Ouais. Alors, monsieur Obed, c'est vrai qu'on tend lentement, sûrement vers la fin de cette émission, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'importance capitale de se faire coacher en business pour ces personnes qui nous ont prise de cours. Histoire de leur faire montrer au fait l'importance que cela renferme de se faire coacher en business. Ouais, je dirais c'est tout le monde doit vraiment se faire coacher, c'est important. Tout le monde. Moi, je pense que tout le monde. C'est une obligation, selon vous. Selon moi, c'est une obligation parce que si tu n'as pas de guide, c'est compliqué. Voyez, on n'est pas appelé à faire tout. Voyez, on a des limites tant que des humains. Donc du coup, déjà moi, je pars toujours de mon expérience. Moi, j'ai commencé depuis 2018. Mais j'ai eu une transformation dans ma vie en 2020 quand j'ai rencontré. 2018. En 2020. En 2020. Oui. Vous voyez. Et pendant tout ce temps-là, j'ai bricolé des choses et tout ça. Quand je trouvais une personne qui me dit voilà, ça on le fait comme ça. Directement, j'ai arrangé des choses. Aujourd'hui, j'ai une vie globale de mon entreprise. Vous voyez. Et ça, c'est très important pour un entrepreneur d'avoir une vie globale et de savoir ce qui est prioritaire, ce qui est important à faire maintenant, là, par exemple. Et ça, pour le découvrir, ça peut te prendre 8 ans en lisant des livres, mais ça peut te prendre 1 mois avec une séance de coaching. Oui, avec une séance de coaching. Mais est-ce qu'une personne ne veut pas elle-même être son propre coach? Oui, bon, alors si vous voulez être votre propre coach, d'accord. Alors, mais vous devez maintenant mettre ce qu'on appelle des barrières à l'entrée, c'est-à-dire établir des choses que vous devez vraiment respecter. Par exemple, moi, j'ai des routines matinales. Ça, je l'applique moi-même, c'est-à-dire je me dis, je me réveille tous les jours à 5h30, à 6h juste, je dois faire des pompes, un peu du sport et tout ça. De 7h juste à 8h30, j'ai lu des livres. Et ça, c'est tous les jours que je le fais, je n'ai pas d'excuses. Et ça demande maintenant un niveau... ça dit, il faut vraiment se discipliner, traiter vraiment ton corps durement pour le respecter. Et ça, c'est compliqué, moi je le conseille rarement. Mais par exemple, son propre coach. Effectivement, pour arriver maintenant à atteindre tes objectifs ou à passer à l'action. Mais si tu as un coach, moi je peux soit faire des points avec vous chaque soir pour vous dire est-ce que ça t'a fait ça, est-ce que vous avez contacté tel client. Un peu comme un motivateur. Effectivement, parce que vous prenez de l'engagement avec votre coach et vous devez les respecter pour vous faire honorer aussi. Ok. Donc c'est important. C'est important de se faire accompagner, c'est important de se faire coacher, surtout en business. C'était là notre thème d'aujourd'hui, le coaching en business. Et c'était avec Monsieur Obed Mopepe. Merci à vous, Monsieur Obed, d'avoir été avec nous sur ce numéro. C'était un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Merci. Merci et merci à vous également, chers téléspectateurs, vous qui avez été fidèles depuis les débuts de cette émission jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous très prochainement. Vous êtes coach, vous êtes entrepreneur, vous êtes intéressé, et bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.